Hmm. Ouais. Ça doit pas être le bon écran, je pense. Non, c'est pas le bon écran, ouais. Là non plus. Là, C'est oui. bon là, je pense, Ah non? oui. Ouais. Bon. Ok, super. Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier ce matin qui porte sur les animations départementales et la formation des nouveaux accompagnateurs. Avant de commencer le webinaire, juste un petit rappel des prochains événements qu'on vous propose dans le cadre de Baobab. Donc jeudi prochain, on a un webinaire qui est proposé par l'ADEME. Donc c'est dans la continuité des partages d'expériences des pilotes d'innovation du projet. On avait eu un premier retour d'expérience le 25 avril qui portait sur l'assistance à maîtrise d'usage. Le prochain, ce sera donc jeudi avec un REX du SDE 03 et de la REC Occitanie sur les CGIE, donc Conseil en gestion immobilière énergétique. Donc vous avez dû recevoir le lien d'inscription, mais si vous souhaitez participer et que vous ne l'avez plus, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Le vendredi 23 mai, on a un webinaire qui est proposé côté réseau Occitanie par l'AREC. Donc là, c'est un webinaire qui sera dédié au marché global de performance énergétique à paiement différé. Donc là, idem, si vous êtes intéressé, vous pouvez me faire un petit mail et je vous enverrai le lien d'inscription. Et on vous propose ensuite, le jeudi 5 juin, de poursuivre ce temps dédié aux animations départementales si on identifie des besoins pour voir si bah voilà, il y a des sujets à creuser, si il manque des ressources, pour voir comment on peut avancer ensemble sur ce sujet selon ce qui sera partagé par les intervenants aujourd'hui. Notez bien qu'on enregistre à chaque fois là, et donc notamment le webinaire sur la maîtrise d'usage, il est enregistré quelque part, et donc vous pouvez aussi le Ah consulter. oui, effectivement, c'est ça. On a lancé une chaîne YouTube du projet Baobab qui est accessible à tous. Donc tous les webinaires qu'on organise sont postés dans les 24 heures sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez y accéder à tout moment, sans passer notamment par l'intradem, etc., qui est parfois un peu difficile d'accès. Tu peux nous remettre Euh, le lien ou c'est vrai que je suis jamais allé sur ce truc. ouais, bah, je vous le remettrai dans le chat juste après, pas de souci. Voilà. Donc juste pour commencer, le webinaire d'aujourd'hui, en fait, c'est un sujet qui a émergé suite aux différentes rencontres avec les partenaires qu'on réalise tous les 6 mois. On a plusieurs personnes qui nous ont indiqué qu'il y avait un besoin soit de mettre en place, soit d'approfondir des animations départementales, de trouver une bonne articulation également entre le niveau départemental, les EPCI. Et en fait, dans ces rencontres, on a aussi rencontré, enfin, vu bah, des SPL, les ALEC qui avaient déjà mis en place ces animations. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de le partager tous ensemble, notamment dans une perspective bah, d'accueil des nouveaux arrivants, de mutualisation des outils également et de complémentarité des services. C'est quoi la suite? Bah, effectivement, c'est éventuellement le 5 juin, en fonction des besoins, j'en ai parlé juste avant, voir si on a besoin d'un atelier pour approfondir ou bah, avoir des nouvelles ressources. Parce que je précise que dans le projet Baobab, côté Aura 2E, on a, nous, un petit budget de sous-traitance. Donc, si par rapport à ce qui a été partagé aujourd'hui, on voit qu'il y a des trous dans la raquette ou qu'il y a besoin d'actualiser des ressources ou d'en créer des nouvelles, nous, on peut aussi apporter un complément, un appui pour le réseau. Donc aujourd'hui, on aura 3 présentations. On va commencer avec Nicolas, côté SPLALEC de Grenoble, enfin, qui met en place une démarche et d'animation départementale, mais aussi de formation des nouveaux arrivants sur son territoire. On enchaînera ensuite avec Pierre côté ALT 69 et on finira avec François du syndicat d'énergie de l'Allier qui arrivera un petit peu plus tard, qui avait un conflit d'agenda notamment. Voilà. Bah, Nicolas, je te laisse débuter du coup. Ok, merci Marine. Donc, bonjour à tous. Je fais une petite présentation rapide. Donc, Nicolas Paulet, je suis chargé de mission collectivité au sein de la SPL ALEC. Et en parallèle de ça, je travaille également pour l'AGDN et je suis responsable pédagogique, formateur pour l'ADEME. Et notamment, j'assure la formation de tous les CEP et des économes de flux sur le territoire national. Donc, c'est cette double casquette qui fait qu'on on a modulé un petit peu
notre offre auprès de nos collectivités en termes d'accompagnement et qui fait qu'aujourd'hui, on est capable aussi de faire de l'accompagnement en direct en termes de formation auprès des ressources qui sont de plus en plus internalisées, notamment via la création de postes d'économes de flux qui pullulent un petit peu auprès des collectivités qu'on accompagne. Je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, j'ai rien préparé. C'était pas, enfin, il n'a pas été demandé spécifiquement que je prépare quelque chose. Du coup, c'est une intervention un petit peu informelle et je vous propose qu'on échange. Je peux faire une petite introduction et puis ensuite, j'espère que ça générera des échanges et des débats. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on a un accompagnement à deux vitesses auprès de nos collectivités sur les ressources qu'ils ont pu internaliser, donc notamment les postes d'économes de flux. Premier type d'accompagnement, on va faire effectivement de l'animation de réseau d'un point de vue général, d'un point de vue global, avec l'organisation de rencontres et d'événements que nous, on appelle les réunions GENEPI à l'ALEC. Et c'est des réunions qui sont organisées au sein de l'ALEC généralement et où on va convier nos référents des communes qui de plus en plus sont justement les économes de flux quand il y a des postes qui sont créés. Et au sein de ces réunions, l'idée c'est d'échanger, de faire monter en compétence collectivement l'ensemble des personnes qui participent à ces réunions. Donc nous, on travaille en amont. Alors déjà, on fait de la détection de sujets. Je vous donne un exemple. Au moment du décret tertiaire, le décret tertiaire a posé pas mal de questions. Et il y a eu besoin de faire monter en compétence les collectivités sur ces sujets-là. Donc, on a creusé le sujet. Mais il y a tout un tas de sujets qui peuvent être creusés. Donc là, on va être plutôt sur une démarche d'animation de réseau et de formation, d'échange en collectif. Et en parallèle de ça, nos accompagnements auprès des collectivités sont un petit peu en train de changer aussi. Donc, on fait de l'accompagnement cette fois-ci individualisé auprès des communes. Et sur ces accompagnements individualisés, jusqu'à présent, on faisait de l'analyse énergétique, donc notamment la réalisation de bilans énergétiques et de l'accompagnement au projet sur des projets plus spécifiques. Et des communes internalisant de plus en plus des compétences énergie au sein de leurs services, il y a risque de doublon, ou en tout cas, il y a une question sur la bonne compatibilité entre la compétence internalisée et puis l'offre que nous, on propose auprès de nos services. L'idée étant de réussir à faire cohabiter tout ça. Et là, dans le cadre de nos accompagnements aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on essaye d'intervenir en tant que ressource méthodologique pour travailler en bonne intelligence avec les ressources qui sont internalisées. Bien souvent, ça va passer par une démarche de formation sur tout un tas de sujets et également sur du partage d'outils, puisque nous, on a une banque d'outils en interne qui est assez importante. Et l'idée, c'est à la fois de partager les outils, mais également de faire de la formation continue sur la prise en main et l'évolution des outils et sur la méthodologie à appliquer pour utiliser correctement ces outils. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est 2 temps d'accompagnement, un temps d'accompagnement global et un temps d'accompagnement beaucoup plus précis, individualisé auprès de chaque commune et qui vient du coup en déduction du temps d'accompagnement projet qu'on ne fait plus puisque ce temps projet il est assuré plus ou moins en interne par ces nouvelles compétences internalisées. Voilà. Je vous propose déjà éventuellement de réagir par rapport à ce que je viens de dire et puis de répondre à vos questions si vous en avez. Ouais, peut-être plusieurs questions du coup pour la formation. Est-ce que, quand vous avez un nouvel accompagnateur qui arrive sur votre territoire, est-ce que automatiquement vous allez former cette personne? Est-ce que c'est plutôt à la demande? Est-ce que vous avez plusieurs niveaux de formation, une formation de base, on va dire, et ensuite des modules complémentaires? Jusqu'où vous allez en fait dans cette formation? Alors, c'est très hétérogène parce que c'est très différent. On va essayer de s'adapter systématiquement. Alors,
la vérité, c'est que on systématise le fait de proposer, d'accompagner, de former les nouveaux arrivants au sein des communes, ne serait-ce que pour que puisse s'amorcer un dialogue correct et qu'on puisse travailler ensemble. Maintenant, les besoins en formation sont très différents parce que les profils qui sont recrutés par les communes sont des profils très hétérogènes. Il y a un petit peu de tout. Ils ont tous des compétences qui sont différentes. Et là, l'idée pour nous, c'est vraiment de nous adapter. Donc, on n'a pas de module de formation pour les compétences qui sont internalisées au sein de nos communes. On n'a pas de module de formation qui est tout fait. L'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure à chaque fois et de s'adapter aux besoins de chacun. Donc, ça nécessite d'amorcer déjà dans un premier temps une discussion pour voir quelles sont déjà les bases de connaissances de la personne, et puis aussi quels sont les besoins, parce que il y a les connaissances, puis il y a les attentes aussi des communes par rapport à ces postes qu'elles internalisent, et les besoins des communes déjà sont parfois flous et parfois très variés, et vont souvent bien au-delà de la seule compétence énergétique qui est attendue. Voilà. Donc ça nécessite une forte adaptabilité pour former correctement ces personnes-là. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a deux réactions. C'est vrai que dans votre cas particulier, c'est vrai que vous êtes la métropole de Grenoble et du coup, contrairement aux autres territoires qui ont plutôt en vis-à-vis, si je puis dire, des EPCI, vous avez en vis-à-vis des communes, de fait. Qui sont quand même plutôt des grosses communes. Donc ça peut être aussi un champ de discussion de dire à l'échelle départementale, pour les autres ou pour tout le monde, à l'échelle départementale, certes, on a fléché, on a repéré les EPCI et il y a un certain nombre d'EPCI qui se sont dotés d'économes de flux. Pour autant, il y a aussi les grosses communes qui ont aussi des personnes qui sont économes de flux et qui font le même boulot, quoi. Donc là-dessus, il y a un niveau de questionnement sur à qui s'adresse l'offre ou la réflexion d'animation. Je sais que notamment sur la métropole de Lyon, ils intègrent aussi le SDIS, ils intègrent aussi tout un tas d'autres gens dans ces formations. Donc ça, c'est la première remarque générale pour tout le monde pour lancer un débat. Et puis par rapport à ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'en gros, toi, tu dis, j'ai la chance d'avoir un catalogue de formation puisque je suis formateur CEP national et donc j'ai tout ça déjà en magasin. Et je vais tricoter en fonction du besoin de chaque commune et de chaque économe de flux. Dans mon catalogue de formation, je vais choisir avec lui des modules ou des morceaux de modules pour lui fabriquer sa formation sur mesure, si je puis dire. C'est exactement ça. Alors, au-delà de ça, ça aussi, il y a une autre idée à retenir quand même dans ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une mutation, hein, notre métier, nous, de CEP, parce que elle est nécessaire, cette mutation, puisque sinon, il y a risque de concurrence, en fait, avec ces nouveaux arrivants, ces nouvelles compétences qui arrivent, qui sont internalisées. Il y a risque de concurrence avec l'offre historique des CEP et du métier qu'on faisait. Donc, nous, ça nous demande de changer de positionnement et de devenir vraiment alors, d'être expert sur tout un tas de champs thématiques assez larges pour pouvoir nous positionner comme experts et ressources méthodologiques pour ces économes de flux qui sont intégrés soit dans les communes, soit dans les EPCI. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'être des personnes ressources. Les autres, qu'est-ce que ça vous inspire ou... Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. 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 Fantastique, j'ai un micro. Bonjour, c'est Claire Rouchier à l'Aglo du Puy-en-Velay. Je trouve que tous ces questionnements sont très intéressants. Donc, me concernant, je suis effectivement une personne internalisée qui travaille pour mon propre employeur et comme économe de flux suracté avec un peu de temps dédié aux communes, mais très peu du fait du peu de temps qu'on peut y consacrer. Je partage l'avis de Nicolas Paulet, ou Poyer, je sais pas comment on dit, Paulet. sur la question de la concurrence. Enfin, de cette question-là, effectivement, pour moi, c'est assez inconfortable parfois. Parce que, voilà, effectivement, nous, on est en interne et parfois, on s'adresse à quelqu'un qui fait les mêmes missions, mais qui, en plus,
parfois connaît moins bien le fonctionnement des collectivités, donc nous fait des réponses qui sont pas applicables en fait. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a une question il y a certains domaines dans lesquels on a besoin de ressources. Je le rejoins sur la question de la compétence technique, enfin de la veille et puis de l'expertise dans des domaines très pointus. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir des choses à creuser sur le positionnement de chaque acteur pour éviter les millefeuilles et le fait que les projets soient traités. Enfin, je pense à certains territoires, c'est pas du tout notre cas en Haute-Loire parce qu'on a très peu de structures autres. Mais il y a certains territoires où il y a l'ALEC qui s'occupe de ça, et puis le syndicat d'énergie qui s'occupe de ça et de ça. Enfin, donc, par exemple, s'il y a un petit porteur de projet d'une de mes communes, bon, c'est pas, je prends un exemple fictif, une petite commune d'une agglo rurale comme les nôtres va devoir contacter une première structure pour les énergies renouvelables, une deuxième structure pour le programme, une troisième structure, vous voyez? Et en fait, c'est incompréhensible pour les acteurs. Et donc, je pense qu'il va y avoir un travail de clarification pour que le projet soit vraiment réfléchi dans sa globalité par un seul accompagnateur qui connaît les ressources qu'il peut solliciter techniquement spécifiquement. Sinon, les acteurs qui comprennent pas de quoi on parle, ils sont complètement perdus, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a un sujet vraiment par rapport à ces enjeux. Et du coup, Nicolas, tu parlais d'expertise, mais du coup, est-ce que c'est aussi sur les outils? Enfin, parce que est-ce que vous mettez aussi à disposition des outils? Est-ce que vous avez aussi une démarche de mutualisation d'outils Tout à sur votre fait. territoire? C'est un enjeu qui est hyper important. Alors, pas seulement sur le territoire, même à l'échelle nationale, hein, notamment dans le cadre des formations, des formations ADEME, nous, on partage le total de notre package d'outils pour l'ensemble des missions qu'on fait, que ce soit pour la réalisation des bilans, pour de l'audit énergétique de bâtiments, pour des études d'opportunités en énergie renouvelable. Tous nos outils sont mis à disposition de l'ensemble des structures qu'on accompagne. Et l'idée, c'est d'avoir une harmonisation au niveau des outils complètement et de les former d'un point de vue méthodologique, technique à l'emploi des outils et à la réalisation des différentes missions. Nous, un constat qu'on a fait. Alors, pourquoi on a décidé de mettre en place ce partage d'outils? C'est parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'en fonction des structures, et c'est encore plus vrai pour les collectivités, les EPCI qui internalisent les économes de flux, c'est qu'ils partent de très très loin en termes d'outillage, de package d'outils. Ils n'ont pas grand-chose. Autant dans les ALEC, il y en a qui ont parfois historiquement quelques outils qui ont été bricolés en interne. Des fois, ils ont réussi à dégoter des budgets pour se doter d'outils. Mais très souvent, il y a une grosse pénurie d'outils sur tous les champs thématiques. Voilà. Et on constate durant les formations CEP et ADEME, ils sont hyper ravis d'avoir ce package d'outils mis à disposition. Et donc, bien entendu, quand on a des économes de flux qui sont internalisés parmi les collectivités qu'on accompagne, on partage aussi ces outils. Et en plus, ça permet d'avoir un dialogue qui est très harmonieux si tout le monde utilise les mêmes outils et du coup la même méthode de travail et la même réflexion. Voilà. Ça permet d'être beaucoup plus efficace. Ouais, je rejoins complètement Nicolas là-dessus. Et moi, j'ajouterais aussi que sur les EPCI qu'on a, nous, sur le Rhône, parfois, il y a pas mal de roulements sur les postes d'économe de flux. Ça va être un poste qui va plus être occupé pendant un certain temps, puis ils vont retrouver une personne pour remplir la mission. Et du coup, il y a un peu de l'information qui peut se perdre. Et l'intérêt d'avoir des outils mutualisés, etc., c'est que on peut repartir là-dessus, leur retransmettre le catalogue d'outils et qu'ils puissent être efficaces rapidement. Si je peux rebondir sur cette remarque, me concernant, donc moi je suis fonctionnaire d'État, détachée dans la collectivité territoriale. Ma formation de base, c'est l'énergie du bâtiment. Et en fait, les postes d'économe de flux sont presque tous des CDD qui ne sont pas ouverts aux fonctionnaires. Et en fait, vraiment, enfin, moi par exemple, si j'essayais de changer de poste, ce que j'ai essayé de faire il y a quelque temps, en fait, c'est vraiment, j'ai cherché pendant 5 ans avant de trouver un poste fixe. C'est vraiment ultra galère. Et en fait, ça, c'est intrinsèque à comment sont financés ces postes, comment sont créés ces postes. Et de fait, la structuration des carrières professionnelles des économes de flux, de mon point de vue, crée cette instabilité. Dans le public, il y a vraiment, c'est très, très, très rare les postes d'économes de flux qui sont sur des postes fonctionnels.
Et je pense que ce sera un gros travail, enfin, de mon point de vue, à faire auprès d'Acté ou de l'ADEME, je ne sais pas où, pour qu'ils ne fassent plus des financements de postes temporaires. Parce qu'on sait que ces postes, il les faut. Et en termes de management, c'est une catastrophe. Parce que, donc, de fait, les gens, ça devient en fait un poste d'entrée pour rentrer dans la collectivité. Et ils ne restent pas sur ces postes. Alors qu'en fait, effectivement, je suis entièrement d'accord, il faut des gens qui montent en compétences et qui restent parce qu'il faut de l'historique, il faut savoir comment on a réglé les bâtiments, pourquoi on a fait ça. Il faut du temps pour que les responsables de site nous fassent confiance, pour qu'on puisse faire un travail fin. Et en fait, enfin, vraiment, moi, je pense qu'il y a un problème structurel sur la manière dont sont configurés ces postes. Tout à fait. Et moi, je vais rebondir aussi sur ce que vient de dire Claire. Il y a un problème de financement. Les communes, les EPCI, aujourd'hui, créent des postes parce qu'il y a ce financement acté. Et au-delà de ça, elles attendent malgré tout, bien souvent, une plus-value autre que l'énergie de la part de l'économe de flux qui va être recruté. Alors, certes, il y a une thématique économie d'énergie, mais bien souvent, nous, on observe sur le terrain qu'il y a des dérives et que le poste économe de flux, en fait, ça devient un financement caché pour un poste de service technique, pour gérer des installations CVC, pour gérer du projet bâtiment. Et on s'écarte un petit peu, en fait, de la mission première de l'économe de flux. Alors, je trouve ça très intéressant. Me concernant, alors j'ai un poste économe de flux qui n'est pas financé par Acté, parce que c'était effectivement un poste technique, exactement comme ce qui est évoqué là. Donc, Acté a dit, bah non, c'est pas une création, donc c'est pas éligible. Mais la collectivité a quand même remplacé le poste avec les missions qui correspondent au cahier des charges Acté, à peu ou prou. Moi, je fais beaucoup de travail sur les projets en amont et je considère que c'est le travail d'un économe de flux que de faire de la prévention pour faire des bâtiments performants, pour qu'ils soient ensuite bien gérables. Parce que, en fait, gérer un bâtiment qui a été super mal conçu, c'est super dur. Et alors que s'il y a un vrai thermicien, un vrai technicien, vraiment énergie, qui met en conduite tout au long de la conception et du chantier, et ben vraiment, ça fait la différence ensuite en gestion, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, pour moi, ça fait partie des missions de l'économe de flux. Par contre, c'est vrai que si on peut faire des toilettes, là, j'avoue que c'est plus ça, quoi. Enfin, voilà. Ok. Et J'ai une question très rapide. C'est quoi les conditions d'accès à l'accompagnement pour les collectivités? Est-ce que il y a un prix ou est-ce que c'est un accès gratuit? Enfin, à quelles conditions Auprès de la LEC? Ouais. À Alors, quelles conditions vous les formez en fait? Ouais, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un accompagnement à deux vitesses. Il y a l'accompagnement global qui est vraiment de l'animation de réseau avec des réunions GNEPI qui sont organisées où on invite tous les référents des communes, où là, on a des lignes de financement qui sont financées en fait pour faire de l'animation de réseau. Et c'est des lignes de financement directes pris en charge par la métropole de Grenoble. Et ensuite, l'accompagnement plus spécifique avec vraiment de la formation individualisée auprès des CEP, et ben, ça fait partie de notre accompagnement CEP auprès de la commune. Donc, nous, dans notre format de SPL, on a des jours d'accompagnement qui sont préfléchés. On doit des jours d'accompagnement auprès de nos communes. Historiquement, c'était plutôt de l'accompagnement pour faire du bilan ou de l'accompagnement pour faire du projet. Et il y a eu cette mutation de mission de notre part où finalement, ces temps d'accompagnement, ils n'ont plus de raison d'être puisque la compétence elle est internalisée côté commune. Et que du coup, ce temps devient non plus du temps de projet ou du temps de réalisation de bilan, mais du temps de formation. Et si vous souhaitez aller plus loin sur la formation d'un économe de flux, ensuite vous fonctionnez sur un système de prestations complémentaires si vous dépassez l'enveloppe de jours, par exemple, s'il y a. Exactement. On a des Ouais. forfaits accompagnement qui sont préfléchés annuellement en fonction de la taille de la commune. Et après, la commune a tout à fait la possibilité, si elle le souhaite, si elle a besoin de plus de jours d'accompagnement au-delà des jours qui sont réfléchis dans le forfait, elle a la possibilité de passer ce qu'on appelle une commande directe. Ce qui, alors là, ça n'a pas forcément un gros intérêt, mais je vais quand même le souligner. Ce qui, dans le cadre d'une ESPL, est beaucoup plus simple pour nous, puisque en fait, on est dans un fonctionnement qui est considéré comme étant in-house et qui nous fait échapper en fait aux règles
de mise en concurrence. C'est comme si la commune passait une commande à elle-même. Ouais. Donc, du coup, on a juste à émettre un devis et la commande se passe avec un formalisme qui est extrêmement simple. Je ne sais pas si j'étais très clair. Ouais, enfin, oui. Je vois Charlotte qui fait oui aussi. Peut-être avant de passer à Pierre, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nicolas? Après, on pourra continuer à rebondir, notamment sur les activités de la LTE 69 aussi. Non, c'est tout bon. Et bah, Pierre, écoute, la parole est à toi. Ouais, alors moi je vais partager un petit support. Hop, tac. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, Super. Euh, du coup, donc, Pierre Trémousse, je suis économe de flux à la LTE. Donc, la LTE, on est à peu près l'équivalent d'une ALEC et on agit sur le territoire du Rhône hors métropole de Lyon. Ça, c'est l'ALEC de Lyon qui s'en occupe, auprès des collectivités, des professionnels et des particuliers. Euh, voilà, notre territoire d'action, c'est le Nouveau-Rhône et ce Nouveau-Rhône, il est divisé en 12 EPCI. Donc nous, c'est nos interlocuteurs privilégiés. On n'échange pas directement avec les communes, on conventionne avec les EPCI. Comment ça se passe de notre côté? Donc, première chose qu'on a mis en place, c'est une formation des économes de flux. Donc, dès qu'ils arrivent sur leur territoire, on bloque une demi-journée avec eux et on aborde un peu tous les aspects de leur métier et du territoire. Donc, déjà, on leur présente qui on est la LTE, l'équipe qu'ils vont avoir, donc principalement l'équipe collectivité avec qui ils vont être amenés à échanger nos missions, donc ce qu'on propose, tout ce qui va être analyse d'opportunité, la partie plus suivi énergétique, les bilans énergétiques. On discute un peu de qu'est-ce qui relie le PCI à nous, donc la convention entre la LTE et le PCI. Euh, Ensuite, on leur fait une présentation du contexte local. Donc, chaque EPCI peut avoir un peu des spécificités, notamment au niveau de ce qui va être des aides locales, au niveau un peu des gros projets en cours, des enjeux un peu politiques. Donc voilà, le but, c'est de les acculturer à cet environnement-là et voilà et voir un peu les spécificités. En fait, c'est très variable parce que, bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un peu un métier nouveau et donc parfois il y a des gens qui arrivent sur des postes d'économe de flux avec une grosse expérience de ce qu'est la collectivité, qui ont déjà été économes de flux auparavant, donc ça, en général, ça va plus vite sur ces aspects-là. Mais parfois, ils sont complètement étrangers à ces notions-là, donc il faut un peu plus approfondir ces thématiques-là et pour qu'ils puissent rapidement être efficaces sur leur travail. Euh, on a aussi un des points spécifiques, c'est qu'on a fait le choix de mutualiser une plateforme de suivi énergétique à l'échelle de tout le département, toujours hors métropole. Donc on met à disposition une plateforme de suivi énergétique et ils peuvent, selon la volonté des EPCI, l'utiliser ou non, intégrer des bâtiments dessus. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail juste après. Et enfin, là, ça rejoint un peu ce que présentait Nicolas, mais la partie outils mutualisés. Donc là aussi, on essaye d'avoir une bibliothèque d'outils, que ce soit sur des bilans énergétiques, des outils, des gros outils Excel un peu costauds ou tout ce qui va être analyse d'opportunité. On les met à disposition parce que bah, l'objectif, c'est que quand ils arrivent sur leur territoire, ils ne soient pas tout seuls à devoir tout reconstruire. S'ils peuvent rapidement récupérer des outils pour rapidement rentrer au cœur de leur mission, bah, c'est le mieux et ça simplifie leur travail. Donc voilà, une grosse bibliothèque d'outils. Du coup, pour la plateforme de suivi énergétique, donc, comme je l'ai dit, elle est mutualisée à l'échelle de tous les EPCI. Donc aujourd'hui, tous les EPCI n'ont pas fait le choix de rejoindre cette plateforme, mais sur les 12, on en a 8 qui sont sur la plateforme et qui ont intégré des bâtiments. Donc à la fois des bâtiments communautaires, mais aussi des bâtiments des communes. Ça nous permet aujourd'hui de suivre environ 1100 bâtiments.
Et l'avantage, c'est que ça permet en fait, on est les clients uniques du prestataire. Donc déjà, il y a une grosse simplification administrative pour les EPCI. Ça leur évite d'avoir en fait, ils conventionnent avec nous et nous, derrière, on est client du prestataire. Ça leur permet voilà, de juste d'échanger avec nous et de ne pas avoir à gérer un contrat de prestation de plateforme énergétique. Ça nous a permis aussi de négocier des tarifs parce que bah, du coup, on arrive avec 8 EPCI, donc un nombre de bâtiments assez important. Là où si un EPCI il va tout seul, ben, forcément, ça sera beaucoup moins avantageux. On a aussi l'avantage du coup, vu qu'on représente un nombre de bâtiments assez important, c'est d'avoir des temps d'échange avec le prestataire directement pour améliorer la plateforme, régler les problèmes. C'est des choses qui seraient pas forcément disponibles si le PCI y était allé tout seul. Euh, donc voilà, le- l'outil généralisé comme ça, mis à disposition de tous les EPCI, je trouve que c'est une bonne manière d'avoir un outil qui en plus va durer dans le temps sur les EPCI. Si jamais les colonnes de flux le poste disparaît pendant quelques temps et après ils réussissent à recruter à nouveau, et ben la plateforme, elle aura continué à fonctionner. Euh, Là, là, tu parles bien de Séville, hein. euh, On t'a perdu 1 minute, Pierre. ah mince, vous m'entendez là? Là, on Ouais. t'entend bien, ouais. Mm. Oui, en Je fait, sais pas. la plateforme dont tu parles, c'est la plateforme Séville pour le cas de votre territoire. Oui, c'est ça, c'est plateforme Sévi du coup qu'on met, je sais pas où vous m'avez perdu, mais qu'on met à disposition de tous les territoires. Et bah, l'objectif, c'est vraiment que ça simplifie le travail pour les EPCI, ça nous permet d'avoir des temps privilégiés avec le prestataire pour régler les problèmes, etc. Vu qu'on a un nombre de bâtiments qui est quand même assez important, on a un peu plus de poids quand on fait des demandes. Et du coup, les tarifs ont pu être négociés par rapport à si un EPCI était allé tout seul pour avoir ce genre de service. Euh, Ensuite, du coup, donc, comme l'évoquait Nicolas avec les communes, nous, on a certains EPCI qui ont internalisé les économes de flux. Donc aujourd'hui, sur le territoire, si on compte pas les deux économes de flux qu'on est à la LTE, il y en a 11. Euh, on a aussi le SDMIS qui est dans notre réseau d'économes de flux parce qu'ils utilisent la même plateforme de suivi énergétique et on a une petite convention avec eux. Parfois, on les accompagne sur certains projets. Donc, ils ont rejoint ce réseau-là. On a aussi le syndicat d'énergie, le SIDER. Et bah, l'objectif de ce réseau, c'est la montée en compétence de tous ces acteurs, éviter qu'ils soient esselés sur leur territoire, à pas savoir par quoi commencer, à être bloqués parfois sur certains outils, bloqués par je sais pas, certaines démarches administratives. Et le but, c'est voilà, qu'ils échangent tous ensemble et qu'ils puissent tous monter en compétence. Donc pour ça, on organise des rencontres tous les 2 mois. On fait une alternance entre des rencontres en visio, des rencontres en présentiel. Quand on se retrouve en présentiel, bah, on essaye d'alterner un peu les endroits où on se retrouve sur le territoire. Et si possible, bah, organiser une visite d'un bâtiment qui vient d'être rénové. Enfin voilà, essayer de faire intervenir des intervenants extérieurs voilà, pour enrichir la rencontre. Et c'est aussi des temps où bah, voilà, chacun partage où il en est sur son territoire, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils ont quand même souvent bah, à peu près les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Je pense notamment au décret Bax ou ce genre de décret voilà, qui peut parfois être un peu bloquant. Et donc, bah, ils peuvent chacun partager leur expérience là-dessus et voilà, monter en compétence là-dessus, partager des entreprises avec qui ça a bien fonctionné. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse s'approprier les outils que les autres peuvent avoir mis en place. Euh, on a aussi une petite partie de prêt de matériel. Bah, par exemple, on a des sondes de température que si jamais ils arrivent sur leur territoire, ils sont pas du tout équipés, bah, on peut leur prêter pour faire quelques mesures le temps qu'ils puissent faire des commandes. Euh,
Voilà, qu'est-ce que j'ai Par rapport à la diapo qu'on a sous les yeux, là, donc, là, tu évoques un certain nombre d'organismes. On a évoqué juste avant la question des grosses collectivités. Est-ce que c'est une problématique pour vous ou pas du tout? Enfin, les villes-centres, si je puis dire, des EPCI, par exemple, qui pourraient être équipés en économes de flux, indépendamment des économes de flux partagés sur les territoires. Je ne sais pas comment le dire. Alors, ouais, nous, on en a une, donc c'est Villefranche, qui a son propre économe de flux. Euh, donc, en fait, les missions, elles vont être un peu différentes. Enfin, selon les. En fait, pour chaque EPCI, les économes de flux ils vont avoir des missions qui vont pas forcément être les mêmes. Mais le but, c'est de trouver un peu un fil directeur commun qui les rejoint. Après, ça pose aucun problème dans le sens où bah, chacun a ses missions, mais ils ont voilà, des enjeux communs et nous, on est là pour les accompagner selon les difficultés qu'ils rencontrent. Et le réseau est là aussi pour qu'ils puissent se partager les difficultés qu'ils rencontrent. Mais Euh, du coup, là, ça rejoint la question qui était posée avant par Charlotte pour la LT69, pour la LEC de Grenoble. Quelles sont les conditions d'adhésion? Parce qu'on voit qu'en fait, du coup, tu as un réseau là qui est un peu cadré, si je puis dire, avec pas trop de monde. Si tu prends trop de monde, tu vas te retrouver à être débordé. Et à quelles conditions les gens peuvent faire partie du réseau? Alors, nous, le réseau, en fait, donc, avec les EPCI, on conventionne l'ALTE et le PCI, on conventionne sur un certain nombre de jours d'accompagnement, mais on conventionne aussi sur un socle qui est fixé par un coût par habitant, c'est quelques centimes par habitant. Et en fait, l'adhésion à ce socle, il permet aux économes de flux d'intégrer le réseau de ce réseau-là. Donc pour les territoires qui n'ont pas d'économes de flux, en fait, c'est nous, économes de flux à l'ALTE, qui sommes leurs économes de flux mutualisés. Et donc on monte en compétences aussi grâce à ce réseau-là. Et donc pour ce qui est de l'animation collective, voilà, c'est un socle. Après, pour ce qui est de si jamais un économe de flux en particulier a besoin d'un accompagnement un peu plus précis, un projet spécifique sur lequel il va avoir besoin d'accompagnement, et ben là, on va plus venir utiliser le temps de convention qu'on a avec eux, donc qui est un certain nombre de jours d'accompagnement, et on va venir bah, grignoter dans ces jours d'accompagnement pour répondre à leurs besoins. Et c'est des conventions qui sont annuelles du coup ou pluriannuelles? Ça dépend un peu des EPCI. Là, on a signé des conventions maintenant pour 3 ans. On essaye au maximum bah, d'avoir des conventions longues, histoire d'avoir un peu de Mm. stabilité dans la structure. Mais du coup, voilà, initialement, c'était souvent des conventions annuelles qu'on renouvelait chaque année. Et là, maintenant, on essaye d'avoir des conventions sur 3 ans. Ok, Voilà. merci. Et je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Je crois que c'est tout. N'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions. Ouais, moi j'avais peut-être une petite question. Il me semble que Jean avait mentionné la dernière fois que, par exemple, si l'un de ces EPCI venait à avoir des difficultés de recrutement, enfin s'il y avait un trou dans l'un des EPCI, il arrivait que vous, à LT69, vous veniez combler justement cette absence d'économe de flux sur une certaine période. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment vous Ouais. vous organisez en fait? Complètement. Bah, le but, c'est si jamais un économe de flux part et qu'il y a une période de battement, bah, qu'on puisse être là pour assurer le manque d'économes de flux. Euh, Après, il y a même des territoires où bah, un seul économe de flux, ça suffit pas pour remplir l'intégralité des missions. Donc, c'est pour ça qu'aussi qu'on conventionne avec eux, c'est pour être en parallèle et pouvoir mener les projets sur lesquels l'économe de flux ne pourra pas remplir la mission. Donc oui, on est là en soutien si jamais un économe de flux seul ne suffit pas à remplir l'intégralité des missions. Par contre, là, D'accord. on commence à pressentir une petite complexité financière ou économique du modèle économique en disant, parce que là, dire soit je le fais moi-même, ok, ça on voit très bien de quoi il s'agit, soit vous avez un économe de flux et ben, je fais sa formation et son coaching, si je puis dire. Euh,
Ça, on le comprend aussi. Et par contre, ce que tu viens d'évoquer, ça veut dire, est-ce que ça fait partie du coaching de l'économe de flux? Tu vois, au niveau du modèle économique, parce que si jamais il est absent pendant 1 an ou pendant 3 mois ou pendant 1 mois, c'est pas la même chose quand même. Cette complémentarité que tu évoques en disant: «Ben, votre économe de flux, il fait ça, ça, ça et moi je fais ça, ça, ça en complément». Comment vous arrivez à définir les contenus et surtout les montants de missions, par exemple? En fait, on ne fait pas de distinction entre si c'est de la formation, entre guillemets, coaching de l'école de flux, ou si c'est de l'accompagnement de projet d'une commune. En fait, c'est dans le même bloc. On a un gros batch de jours d'accompagnement. Et en fait, que ce soit de l'accompagnement à l'école de flux ou de l'accompagnement à de la commune directement, ça vient prendre dans ce pool de jours d'accompagnement et il n'y a pas de distinction qui sont faites. D'accord. Et si vous dépassez, idem, ce montant de jours disponibles, vous fonctionnez comme la LEC de Grenoble, avec un système de prestation, du coup? Du coup, non, nous, on ne peut pas faire de prestations, c'est plus, on fait des amendements aux conventions. OK. Après tout, l'enjeu, bah, c'est en début d'année de bien dimensionner la convention. On commence à avoir un peu d'expérience sur chaque territoire, les dynamiques. Donc, on essaye de dimensionner au mieux et le but, c'est voilà, de remplir toutes les conventions. Mais c'est sûr qu'il y a un peu des, des ajustements à faire souvent en fin d'année. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre, des réactions, des compléments? Pas spécialement. Moi, j'aurais peut-être une question un peu plus générale qui est, en fait, quel est l'objectif à terme en termes d'organisation et de répartition des tâches? Enfin, est-ce qu'il y a une stratégie qui est réfléchie par quelqu'un ou au contraire, chacun fait un peu des essais sur le territoire? Euh, Moi, j'ai l'intuition que quand la compétence est internalisée, ça aide à une meilleure qualité des projets. Euh, mais que pour le moment, enfin, il n'y a pas forcément les ressources financières dans les collectivités et du coup, enfin, et ou pas forcément les compétences. Donc de fait, là, si je comprends bien, c'est les ALEC qui externalisent entre guillemets de la collectivité et qui accompagnent les collectivités. Mais est-ce que c'est ce qui est... Pardon, excusez-moi, c'est mon téléphone. Ça. Est-ce que c'est souhaité à terme de maintenir ce système ou est-ce qu'il y a une stratégie pour changer? Enfin, voilà. Alors, stratégie de long terme, je la connais pas. Par contre, je vous rejoins sur le fait que d'avoir un économe de flux en interne, c'est toujours souvent c'est le plus efficace dans le sens où bah, les communes elles préfèrent échanger avec l'EPCI. Enfin, l'économe de flux il a l'étiquette de l'EPCI plutôt qu'avec une association externe, même si maintenant ils commencent à nous connaître. Mais c'est toujours plus facile pour eux d'échanger directement avec le PCI. Le problème, comme je le disais, c'est que souvent, il peut y avoir enfin, on a quand même pas mal rencontré des problèmes en termes de ressources humaines sur ces postes d'économie de flux. Et du coup, dès qu'il y en a un qui part, si jamais nous, on n'est pas là derrière pour pouvoir assurer un minimum de continuité de service, bah, en fait, il y a quand même pas mal de choses qui se perdent. Et si une commune, elle perd un économe de flux et que derrière, il n'y a pas une dynamique qui se met en place, très vite, elle peut perdre beaucoup de temps sur ses projets et plus forcément avoir le réflexe derrière de venir solliciter un économe de flux. Donc, euh, l'objectif pour nous, ce serait un monde idéal, ce serait que chaque EPCI ait son économe de flux et nous, on soit derrière plus en coordination, en voilà, animation d'un réseau. Mais déjà, il y a toujours des EPCI qui refusent d'internaliser ce genre de compétences et il y a cet aspect coordination à mener au cas où. Enfin, voilà. Et juste une question un peu pratico-pratique, Pierre, tu parlais du coup d'une demi-journée de module de formation pour l'accueil des nouveaux arrivants. Est-ce que c'est une formation que vous mettez régulièrement à jour? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui,
identifiez encore des besoins en termes de contenu pour enrichir la formation ou des manques en fait. Alors, la partie, on va dire, plus contexte, etc., bah, c'est un peu, enfin, c'est mis à jour régulièrement. Enfin, c'est vraiment en fonction du contexte de l'EPCI et des projets en cours, etc. Euh, la partie plus formation bah, sur la plateforme, par exemple, si c'est un économe de flux qui arrive sur un territoire où il y a la plateforme énergétique, bah, on va le former à l'outil. Là, c'est un peu plus figé, même si bah, la plateforme elle est amenée à évoluer. Enfin, ça change assez régulièrement, mais ça reste quand même un format assez, enfin, globalement tout le temps le même. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est un on va dire cette formation, elle s'adapte un peu à la personne qu'on va avoir en face et aux compétences qu'elle va avoir si elle a de l'expérience ou pas dans le métier, si elle connaît un peu le contexte des EPCI, etc. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu variable. Ok. Donc, du coup, c'est exactement la même situation que tout à l'heure. Vous vous adaptez en fonction du besoin. Mais qu'est-ce que vous avez comme catalogue de formation? Est-ce que vous la réinventez à chaque fois? Ou est-ce que, comme l'ALEC de Grenoble, vous avez déjà une espèce de catalogue de base de tout un tas de modules ou tout un tas de dimensions qui est à disposition de l'un ou de l'autre en fonction du besoin? C'est On n'a pas de catalogue à proprement parler. Après, il y a des thématiques qu'on aborde tout le temps. Enfin, par exemple, le contrat de chaleur renouvelable sur le territoire, c'est des choses qu'on essaye de pousser au maximum à chaque fois, de vraiment les sensibiliser à ce genre d'outils pour que bah, derrière, ils puissent les mettre en place sur leur territoire. Euh, mais il n'y a pas de... euh, voilà, enfin, on réinvente pas toute la formation à chaque fois. Juste, Mhm. il y a certains aspects qu'on va un peu plus appuyer en fonction des dynamiques du territoire et en fonction des besoins de la personne qui arrive en poste. Ok. Ouais, je vais peut-être rebondir du coup sur ce que vient de dire Pierre. Vous m'entendez? Oui, 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 Ouais. oui. c'est bon. Ah, impec. Ouais, c'est là où nous, on va être un petit peu en marge par rapport à la LT 69 en termes d'accompagnement. Effectivement, on va faire des formations beaucoup plus spécifiques et puis ça permet de faire le lien aussi avec une remarque précédente de Laurent sur la couverture des projets. Donc, nous, on s'adapte vraiment sur les besoins à la fois qui sont émis par la collectivité, mais également par l'économe de flux, sachant que les deux ne sont pas forcément toujours les mêmes, hein, entre le besoin qui est émis par l'économe de flux, qui est la personne qui va recevoir la formation, et ce que souhaiterait que fasse l'économe de flux. Et des fois, il y a un petit monde d'écart. L'idée pour nous, c'est surtout en amont, de manière annualisée, d'identifier les projets qui vont être réalisés ou réfléchis sur le territoire à l'échelle de l'année qui va s'écouler et justement d'apporter les ressources techniques, méthodologiques, les outils nécessaires pour que l'économe de flux puisse assurer correctement ses projets. Donc, on peut avoir du coup des champs thématiques en termes de formation qui sont vraiment divers et variés. Ça peut aller de accompagner l'économe de flux à faire un bilan énergétique, comme ça a été dit tout à l'heure par Pierre, mais ça peut être aussi, par exemple, de faire des formations sur le décret tertiaire. Donc, on fait beaucoup de formations sur les sujets réglementaires, sur le décret tertiaire. On a des outils qui ont été développés en interne aussi pour faire du suivi, comme enfin, à l'instar de la plateforme Opéra, faire du déclaration de suivi de consommation énergétique au travers du décret tertiaire. On fait des formations sur la qualité de l'air intérieur, sur la thermique du bâtiment, voilà, sur tout un tas de sujets. L'idée, c'est d'essayer de coller au plus près à la tendance des projets qui vont se dérouler sur la collectivité dans les mois à venir. Ouais, c'est hyper intéressant comme remarque. Je l'avais pas en tête. Voilà. Merci. François, je vois que tu nous as rejoints. Je te laisse du coup prendre la suite. C'est bon, j'ai réussi à enchaîner.
discrètement. Super. Du coup, je vais pouvoir enchaîner. Honnêtement, je crois que j'aurais pu faire sur les slides un copier-coller de la LTE 69 parce que c'est très très similaire. Donc nous, sur le territoire, alors le service énergie sur l'accompagnement des communes au sein du S2, on n'est pas forcément très nombreux, on est trois. Et le réseau des économes de flux, donc sur le département, se compose de 5 personnes. Il y en a 3 qui sont dans des EPCI, un au conseil départemental et un au SDIS. Donc on peut avoir des profils un peu différents, donc on va avoir un accompagnement, une animation également un peu différente. Mais systématiquement, quand un nouvel économe de flux arrive, il a une sorte de journée d'intégration au SDE. On va lui présenter à la fois le syndicat d'émission et les outils du SDE. Ces outils vont être toujours un peu différents en fonction des demandes des économes de flux et des structures qui les accueillent. Mais on a quand même une sorte de package de base et on va aller plus ou moins loin en fonction des profils et des attentes des structures. Le partage d'outils, donc c'est à la fois des outils développés par le SDE, donc des Excel principalement, mais pas que. On a aussi des outils de suivi de consommation. Donc nous, on est avec Zipkey, on met à disposition Zipkey aux communes et aux EPCI, au conseil départemental et aux SDIS également. Donc ça fait partie aussi du package de base où on présente. Et aussi présentation du matériel, donc également sonde de température notamment, où on montre le fonctionnement et où on a le matériel disponible pour du prêt lors de l'activité des économes de flux. On a également un aspect veille réglementaire. Donc, on fait pas mal d'informations descendantes en partie, mais également dans l'autre sens. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir quelqu'un du SDIS et on a aussi beaucoup d'informations qui remontent dans l'autre sens. Donc, c'est pas forcément unilatéral cette veille réglementaire. Donc, ce qui participe à avoir un peu une émulation, un meilleur suivi de ce côté-là. On a également dans l'émission, quand un économe de flux arrive, on nous présente également tout l'environnement départemental, notamment sur les financements. On a des échanges assez privilégiés, nous, en tant que SDE, avec les financeurs, donc le conseil départemental, les préfectures notamment, ce qui nous permet voilà, de faire redescendre l'information assez rapidement aux économes de flux pour qu'ils aient ça en tête lors des accompagnements des communes. On est aussi, on accompagne sur le CCR également, donc on gère localement, donc on représente également cette solution-là. Ensuite, on est aussi garant d'une certaine homogénéité des fonctionnements. L'avantage de centraliser un peu ça au SDE, c'est de s'assurer que ça ne va pas forcément trop dériver d'un EPCI à un autre, et qu'on n'aura pas des accompagnements trop différents en fonction des communes. En termes d'animation, on a également des rencontres qui sont assez fréquentes. Alors, on n'a pas forcément de choses vraiment très écrites, mais je pense que le rythme d'une fois tous les 2 mois, une fois par mois, ne doit pas être très loin de la vérité. Ils sont par contre quasi systématiquement en présentiel et au SDE. On n'est pas très mobile, mais c'est une excellente idée, je l'ai noté. C'est pas mal peut-être d'aller les voir dans les EPCI. C'est l'occasion voilà, de faire un point sur l'actualité, sur du réglementaire, sur des dossiers plus ou moins complexes chez chacun où ils veulent partager des informations. C'est aussi l'occasion souvent de présenter du matériel également, des nouveaux systèmes, ce genre de choses, où on fait également venir des intervenants pour présenter des outils et du matos. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Si on a le PCAET, du coup, le S2S03 coordonne sur l'intégralité du département d'ingénierie pour les plans climat, air, énergie. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a des suivis d'indicateurs.
Donc nous, on se fait le relais du PCAET auprès des économes de flux pour tous les indicateurs qui les concernent. Donc c'est aussi un des aspects. Et après également, on se pose quand même un peu en qualité d'expert sur certaines thématiques où les EPCI vont peu, notamment sur les études d'opportunité photovoltaïques et biomasse, où là, on reste les interlocuteurs privilégiés sur ces thématiques-là. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire de notre accompagnement des économes de flux. Merci. C'est pas mal. Alors peut-être une question pour les 3 intervenants. Aujourd'hui, dans vos structures, vous estimeriez à combien d'ETP cette mission d'animation et de formation, à peu près? C'est compliqué à estimer là. Euh, Parce que je pense que ça nous prend un peu de temps peut-être au départ, mais pour le coup, la suite nous fait gagner beaucoup de temps parce qu'avoir des économies de flux sur le terrain qui font les mêmes missions que nous au final et nous soulagent pas mal, Mmh. je pense que l'investissement est très rentable. Mais, mais honnêtement, je pense que si ça nous prend une demi-journée, une journée par mois, on doit peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. OK. Alors moi, je ne pourrais pas répondre en termes d'ETP. En revanche, je peux dire que ça peut représenter entre 3 et 5 jours d'accompagnement annuel par commune. Par, par, euh, OK. par, par économe de flux, en fait, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Donc en termes de volumétrie, je pense que c'est à peu près pareil du coup que ce qu'indiquait François. OK. Ouais, je rejoins ce qui a été dit. Je sais pas en termes de TP, mais c'est pas non plus la partie formation seule de l'économe de flux, elle est pas si énorme que ça. Et en fait, au fur et à mesure, il y a de moins en moins besoin. Après, par contre, la partie animation territoriale, avec par exemple le réseau d'économes de flux, elle prend un peu plus de temps. Après, si je peux OK. peut-être rajouter quelque chose quand même, euh, on constate aussi qu'il y a un gros turnover, il y a eu un gros turnover sur les économies de flux dans les EPCI, euh, où on centralise quand même à chaque départ l'information. C'est-à-dire que bon, la collectivité, elle, garde forcément bien sûr son historique et ses archives, mais nous, on leur demande quand il y a des productions sur les communes de nous le partager parce qu'il n'y a pas forcément de service énergie dans les collectivités. Donc en fait, quand l'économie de flux part, il n'y a pas forcément de suivi ni de tuilage, et donc c'est des profils où il y a des difficultés de recrutement. Il y a aussi des grandes périodes sans économe de flux, où du coup, nous, on a fait le travail et le suivi sur les EPCI. Donc on a aussi ce rôle-là, un peu de centralisation de la donnée et de suivi de l'activité aussi, quand même. Et, et tu nous as pas dit aussi, François, toi, par rapport aux grosses collectivités, ça te dérangerait pas de rajouter ou tu as déjà dans ton réseau des gens de Vichy ou d'autres communes cette fois et pas de PCI? Alors, en fait, deux des économes de flux sont des agglos, donc de Montluçon et de Moulins. Donc, elles font déjà en fait ce job sur ces communes-là. Ah oui, parce que là, Euh, l'agglo et la commune sont mélangés. Enfin, sont. ouais, il y a pas mal de services mutualisés. Ouais. D'accord. Alors, avec des degrés différents en fonction des agglos, ça l'est c'est très intégré, par exemple, sur Montluçon, un peu moins sur les autres. Mais, et à l'inverse, sur Vichy Communauté, il n'y a pas d'économe de flux qui va sur les communes. Ils ont non seulement des techniciens de service énergie pour la ville et l'agglo, mais ils n'ont pas ce côté conseil aux communes. Où là, nous, on continue de faire ce job. OK, et dans vos structures, du coup, c'est, enfin, en termes d'organisation interne, est-ce que c'est systématiquement la même personne, qui assure ce travail d'animation, qui est un peu plus une fibre animation, on va dire, ouais, et qui assure les formations? Ou est-ce que vous tournez, vous vous répartissez un peu en fonction des thématiques, au Alors, besoin? il y a un peu les deux. Ouais, Nous, étant sectorisés, on n'a pas forcément des échanges privilégiés avec les économes de flux qui sont sur le secteur où on est.
Mais on est également un peu spécialisé sur des thématiques. Et là, auquel cas, s'il y a des questions sur une thématique, on va peut-être orienter de façon privilégiée sur le spécialiste. Donc, on est un Ok. peu mixte. Et c'est vrai on a un agent de OS2 qui fait plus ce rôle d'animation au quotidien pour justement les réunions mensuelles ou bimensuelles, les ordres du jour, par exemple. Ok. Moi, ce que je dirais, c'est on est obligé de faire des arbitrages en termes d'accompagnement. Faut bien avoir en tête que nous, on est des CEP. Dans CEP, c'est dans le titre, hein, conseiller en énergie partagé. On est partagé entre plusieurs structures, ce qui veut dire qu'on a peu de temps en fait d'accompagnement au global auprès de chacune des structures qu'on accompagne, et on est obligé de faire des arbitrages, des choix par rapport au fléchage de temps qu'on va faire pour les accompagnements des différentes structures. Et du coup, on ne peut pas empêcher que certains CEP fassent des choix en fonction de leur affinité par rapport à ce qu'ils aiment faire. Il y a des CEP qui ne sont pas forcément à l'aise en termes de formation. Moi, j'ai le cas au sein de ma structure. Et ce n'est pas grave parce que du coup, ils ont envie et ils sont compétents pour accompagner les communes sur d'autres champs et d'autres champs qui sont nécessaires, tout aussi nécessaires que la formation. Tout est une question d'arbitrage. Voilà. Ok. Et nous, côté LTE, bah voilà, ça va dépendre, comme le disait François, des compétences un peu de chacun sur certains aspects. L'autre économe de flux va être un peu plus pertinent et ça dépend un peu voilà, des volontés de chacun. Et après, pour la partie animation, c'est globalement, on se répartit un peu les missions. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour nos 3 intervenants? Ouais, moi j'ai 2 questions. La première, c'est du coup, si j'ai bien compris, pour les 3 structures, vous faites quand même du conseil énergie en direct auprès de certaines collectivités et en parallèle ou en complément, vous faites l'accompagnement des conseillers énergie qui sont intégrés en interne. Donc ça va ensemble en fait. C'est pas contradictoire de faire l'un ou l'autre. Tout à fait. Ok, et après, ma deuxième question, c'est sur les structures. Parce que pour le coup, moi, je suis sur un territoire de Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, on n'a pas d'agence de l'énergie. Il y a un syndicat de l'énergie qui s'appelle le CIAN, qui est un gros syndicat qui a un certain nombre de postes de conseillers énergie, mais aujourd'hui, ils font pas encore cet accompagnement des économes de flux en interne. Ils sont en train de se questionner sur le sujet. Et à la Comcom Pays du Mont-Blanc, nous, on a un conseiller énergie en interne dans mon équipe, mais du coup, qui est tout seul sur sa compétence. Et donc, on a vraiment ce besoin de... En fait, en vrai, mon plus beau rêve, ce serait que le CIAN fasse comme vous trois pour nous aider. Et par contre, bah, du coup, comme on n'a pas d'agence locale de l'énergie, je ne me rends pas compte s'il y a une différence entre les missions d'un syndicat, d'une agence, selon les structures juridiques. Est-ce que ça a un impact? Non, il n'y a aucune différence. Et ça, je peux te l'affirmer puisque je forme les CEP du CIAN. Ok. Voilà. Mais le témoignage aussi de François Sarias du syndicat d'énergie de l'Allier montre bien que c'est simplement à un moment donné une structure qui soit, j'allais dire, s'approprie la légitimité, enfin se sent légitime à faire cette animation. Et finalement, son statut a peu d'importance, puisqu'encore une fois, là, on n'est pas sur une question de statut, on est plutôt sur une question de compétences, de capacité à former, à animer, à faire ce genre de choses, et puis aussi à trouver un modèle économique. Ouais, Exactement. c'est clair. Moi, j'aurais une question. Donc, c'est clair à la du Puy-en-Velay. Alors, moi, donc, je suis aussi dans un EPCI. Et donc, nous, il y a, alors, le SDE, à ma connaissance, gère l'électrification pour les véhicules. Il n'y a aucun accompagnement et nous, on n'a pas d'ALEC. Il y a vraiment pas grand-chose. Et je me dis, mais même s'il y en avait un, en fait, il y a tellement peu de Comcom ou d'agglo qu'il y aurait quand même de toute façon au maximum 3 économes de flux sur le département. Peut-être 5, peut-être 4 en comptant le département lui-même.
Et donc, je me questionne, c'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent de le faire à l'échelle du département? Bah, Parce que du coup, nous, en fait, il n'y a pas de structure pour échanger. Et voilà, mais- et ça fait qu'il y a certains territoires où c'est difficile d'avoir de l'échange avec des gens locaux. On est obligé de le faire, nous, au cas par cas, de nous créer notre petit réseau. Ah, Voilà. ok. Et du coup, ah, bah, Ouais, il y a je vois qu'il y a Ouais, Joël mais, côté Allez, agence vas-y, d'ingénierie. non, mais je peux compléter si tu veux. vas-y, Joël. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est toute la difficulté, c'est une des difficultés d'un G43 qui est un établissement public administratif qui travaille pour ses adhérents. Et en fait, on est souvent sur des thématiques, on est le bouche-trou du département. Hein. Pour être clair, on fait ce que les autres veulent pas faire. Et donc, pour l'instant, on n'y est pas, mais la trajectoire, c'est d'aller vers ce type de sujet. Aujourd'hui, on n'a pas d'économe de flux. En fait, c'est une des difficultés c'est ce que tu dis, c'est que il y a quasiment pas, tu es isolé, je pense, sur le territoire. Je connais que toi et l'économe de flux du département, mais qui travaille que pour le département, hein, qui est pas du tout mutualisé, qui est pas du tout, qui a pas vocation à travailler pour le reste des collectivités et qui a suffisamment de boulot dans les années qui viennent sur le patrimoine du département pour pouvoir envisager qu'il fasse autre chose. Donc, on a un vrai sujet et ça renvoie à la discussion précédente, c'est-à-dire que aujourd'hui, un G43, c'est pas un SDE, c'est pas une agence locale d'énergie et donc on se heurte aussi, alors sur ces sujets, on travaille aussi sur le sujet de contrat de chaleur renouvelable. Et ça devient contraignant là aussi parce qu'il n'y a pas d'autres structures qui le font. Et avec la difficulté qu'on peut avoir par rapport aux intervenants, qui est que même les EPCI chez nous sont très petites, à part l'aglo du Puy avec Claire, mais les autres PCI sont toutes petites, perdues, et en fait, dans notre cas très particulier, peut-être que la mutualisation au niveau département a un sens. Voilà. Mais avec une structure administrative ouais, un modèle économique qui reste à trouver, quoi. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, l'expérience, elle n'est pas là. On va vers, mais on ne sait pas trop comment on va y aller, quoi. Ma Voilà. remarque était essentiellement que même si effectivement on réussit à obtenir quelque chose, on sera quand même pas très nombreux à l'échelle de la Haute-Loire. Et Oui, que oui, donc, non, mais c'est. le fait d'être à plusieurs pour pouvoir monter en Ouais. compétences ou se spécialiser chacun dans un domaine et tout ça, ça va quand même rester compliqué sur des territoires très ruraux. Et je pense qu'en Ardèche, ce sera un peu pareil. Enfin voilà, il y a plusieurs départements comme ça. Et donc, je me questionne sur est-ce que ce serait pas pertinent qu'il y ait aussi une échelle régionale où les économes de flux ou conseillers partagés se retrouvent Ouais. un peu plus régulièrement pour que les petits départements comme les nôtres, où il n'y a pas très nombreux, on puisse aussi échanger à une échelle pas forcément nationale, mais un peu plus régionale, quoi. C'est sur je- Alors, oui, pour compléter, moi, il y a un sujet et deux remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que la région a certainement, le niveau régional a certainement un intérêt de pilotage d'animation et d'aide, d'appui, mais nous, la difficulté qu'on a, et particulièrement en Haute-Loire, c'est de produire des outils qui soient adaptés au rural, au très rural. Voilà. Quand on travaille sur les SDIE, des choses comme ça, ou sur le patrimoine et sur le patrimoine des collectivités, on se heurte. Enfin, notre sujet, il est vraiment là, faire des outils qui soient à la taille de nos collectivités et qui soient opérationnels. Et puis, il y a une question, un point sur lequel je souhaitais rebondir aussi. C'est sur le modèle économique de ces structures-là, ce qu'a montré sur le département, sur le conseil départemental, c'est que il y a effectivement l'aide, il y avait les aides d'acté qui ont permis de passer à l'action quelque part, de créer le poste, mais en fait, quand on regarde tous ces postes
de spécialistes internes dans des collectivités d'une taille un peu conséquente, finalement, c'est très vite rentabilisé. Donc, moi, je trouve que le modèle économique, en fait, il est les compétences internes, globalement, ça permet c'est un investissement qui rapporte beaucoup, hein, très clairement. Et dans tout un tas d'autres domaines, là, je suis en train de regarder sur d'autres sujets, euh, dans le service public, il y a quand même des compétences internes, ça peut rapporter gros, hein. Voilà. Julien, puisque tu es là, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ton expérience ardéchoise aussi, dans un contexte un peu enfin, très rural, petite commune Ouais. En fait, nous, on a pris, déjà, nous, le syndicat a pris la mesure du problème, hein, parce que nous, on est un service, service énergie, on est une petite dizaine, donc on a quand même du staff dessus. On envisage encore, nous, d'embaucher, et nous, on prend aujourd'hui que on essaye, en tout cas, on ouvre aux fonctionnaires, et moi, les économes de flux que j'ai qui sont en contractuel, je les incite à passer leur concours, et justement pour pérenniser les postes derrière. Donc, on a une vraie vision de pérennisation derrière des postes, qui implique derrière de mettre une tarification qu'on demande aux intercommunalités qui est assez élevée. Du coup, pour grosso modo, on leur fait payer 50% du montant du poste chargé avec la voiture. Enfin, voilà, on essaye aussi d'aller tout ça. Par contre, nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on essaye de mettre en place derrière, c'est d'amener aussi plus de. En soi, c'est bien d'avoir une équipe qui est un peu centralisée, où du coup, on a des spécialités, on a du savoir-faire, et c'est bien. Et par contre, on nous faisait aussi le reproche, parce que nous, les intercommunalités, ce sont pas. Moi, j'ai un économe de flux sur la Comcom, enfin sur Annonay-Rhône-Aglo. C'est un poste partagé sur Annonay, qui est la très grande ville de 17 000 habitants du département, hein. On n'a pas, on est vraiment dans des trucs aussi ruraux. Nous, ce qu'on va proposer, du coup, c'est de délocaliser, enfin de décentraliser les postes d'économes de flux dans les intercommunalités. C'est-à-dire qu'ils vont passer une journée par semaine sur le territoire, pour essayer aussi d'avoir un petit peu plus de proximité. C'est un petit peu ce qu'on nous reproche, hein, c'est qu'on est des fois un petit peu loin, pour justement essayer de faire les deux. C'est un peu notre façon d'apporter la souplesse et d'avoir à la fois l'avantage d'un service centralisé, où du coup on a des spécialistes, on gère aussi quand il y a des gens qui partent, qui reviennent, ça permet de garder la continuité du service, et en même temps d'apporter un service de proximité sur des petites intercos. Et Je par sais pas. rapport aux grosses collectivités, du genre Annonay ou Priva, Ouais, c'est tout relatif, hein, mais a priori, je pense qu'à Annonay-Rhône-Aglo, ils ont déjà quelqu'un, donc je pense pas qu'ils viendront dessus. Après, en fait, on a un service à 2 étages, hein. On a un service de base et puis un service qu'on appelle premium. Je pense qu'eux, ils vont rester au service de base, parce que malgré tout, il y a des choses qu'on fera. Tout ce qui n'a pas besoin d'être fait sur place, je pense qu'on sera meilleur qu'eux. Tout ce qui est pour récupérer les suivis de consommation, pour faire les groupements d'achat, c'est nous qui gérons le CCR, enfin, genre de choses, on sera toujours plus efficace qu'eux. Par contre, dès qu'il faut être présent à une réunion de chantier à 8h30, c'est sûr que c'est le local qui est le plus efficace, hein. mais justement, une animation départementale qui permettrait d'intégrer dans la même famille, si je puis dire, ces personnes-là qui sont Mm. dans les collectivités ou Ouais. que le PCI a choisi d'avoir en intra, pour éviter qu'ils soient isolés et que ce soit vraiment très complémentaire et efficace, parce qu'ils ont aussi des outils de télésuivi, j'imagine, et donc ils pourraient profiter du tien. Ouais. Comment tu vois les choses, toi? Et c'est pour ça que je suis venu à La Réunion, en fait. Je crois que l'idée était intéressante. Nous, on le fait pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, on gère que les dessus. Nous, on commence à un peu avoir des liens avec l'économe de flux qui est au département. Enfin, voilà, on essaye un peu de s'ouvrir à ça. On essaye, nous, alors moi, j'ai plutôt des liens dans les intercommunalités avec les personnes qui sont en charge des plans climat et énergie territoire, ou des démarches TEPOS. On est plutôt, nous, sur cette animation-là, mais c'est aussi un petit peu eux qui travaillent aussi, qui se retrouvent à un moment donné dans leurs multiples casquettes à donner du conseil sur la rénovation des bâtiments, en tout cas intercommunaux, quoi. Ouais. Et Pardon, si je peux me permettre, donc moi j'habite à Nonay, alors, je travaille au Puy, mais j'habite à Nonay, et j'ai postulé chez eux sur des postes bâtiments, Ouais. et j'ai regardé leurs projets, et j'observe que sur leurs projets il y a des gros problèmes parfois, donc j'en conclus que la personne qui est économe de flux est plus machine et moins bâtiment. Et Je j'ai essayé pense, de leur en parler en tant que citoyenne, et ça n'a pas été vraiment entendu. Alors, Voilà, enfin, donc je pense qu'il y je a pense qu'elle est quand très même. je pense qu'elle est très chargée
par son travail. Non, si, on a nous, quand on parle avec eux, on a en face, on a des personnels compétents dessus. C'est juste qu'après, derrière, il y a des orientations politiques qui, des fois, voilà, je l'ai vu un peu dépité de voir que tout l'argent de son projet de rénovation était parti sur la rénovation d'une place et que, du coup, elle a fait avec les moyens qui sont restés. Donc, voilà. Bon, après, Enfin, ça, je vais l'ignorer, voilà, donc parce que moi, les élus m'ont affirmé qu'ils avaient tout fait tout bien, hein, voilà. C'est off, hein, je pas, Oui, non, c'est enregistré, c'est nul. l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez couper l'enregistrement, faire des crrrch dans un tunnel et tout ça? Non, mais Je ce sais ce que que je je veux dire, dis. c'est que moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très bonne volonté, hein, c'est pas du tout la question, mais qui n'a pas une formation en énergie du bâtiment. Donc, elle fait avec ce qu'elle a, et qu'il y a certains risques, notamment de surchauffe de bâtiments, qui n'ont pas forcément été anticipés, et qu'après, elle a dû un peu essuyer les plâtres. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai vu sur les projets, et que, voilà, eux, ils n'ont pas souhaité entendre ce que je leur dis. Bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais je trouve ça dommage. Mais par contre, je suis d'accord en tant qu'ardéchoise pour dire que le fait que en fait, Priva est quand même très difficile d'accès depuis Annonay, et ça crée des difficultés, je pense, de coopération entre les EPCI et le SDE, de fait. Donc, il y a des choses aussi sur des territoires en fonction de comment sont faites les vallées. Peut-être Pays de Mont-Blanc, ils ont les mêmes problématiques, peut-être en fonction de comment sont faites les vallées et tout ça. Les stratégies sont peut-être pas les mêmes que dans des territoires où c'est très facile d'atteindre la ville-centre. Ouais, en sachant que nous, aller à Annonay, c'est facile, hein. Franchement, par rapport à d'autres endroits en Ardèche, c'est pas le plus loin. Et à Annonay, j'y vais en hiver, hein. Il y a des endroits, j'y vais pas en hiver, hein. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Bonjour à tous. C'est vrai que Salut Marie. je me suis rendu compte que j'avais mon cache fermé, tu sais, j'avais la caméra allumée, mais le cache Oui. fermé, tout va bien. Oui. Par rapport à ces réseaux départementaux, ce qu'on a l'air d'être en train de dire, c'est que c'est bien de faire la gestion de projet au niveau local et d'avoir les suivis de conso à un niveau plus mutualisé pour pas avoir de perte en ligne et avoir des gens locaux pour suivre les projets qui arrivent, si je résume très très rapidement. Mais du coup, se pose la question des gens qui suivent les projets, mais qui sont effectivement pas spécialistes spécifiquement énergie. Je pense à des services techniques, je pense à aussi réseau les personnes, je sais pas comment les conseillers petites villes de demain, par exemple, ou des gens comme ça, qui sont pas CEP, mais qui pour autant sont à des niveaux départementaux, voire EPCI, qui des fois sont tout seuls aussi, et qui en recherche de réseau, nous savons qu'il y a des gens de petites villes de demain qui débarquent à des webinaires sur des choses comme ça. Est-ce que ces personnes qui font, pour certains, vraiment aussi de la partie gestion de projet, aménagement aussi, ou bâtiment, ça n'a pas du sens de les intégrer dans un réseau départemental CEP aussi, pour justement faire le lien éventuellement plus entre l'énergie et ces projets-là? Moi, je veux bien partager mon retour d'expérience personnelle dans ce cadre-là, puisque donc moi, mon poste à la base a été créé, les chefs de service pensaient me mettre au service transition. Et moi, dans l'entretien, j'ai précisé que je souhaitais être dans le service bâtiment, parce que j'avais la conviction que si j'étais dans les bureaux à côté des collègues qui gèrent les chantiers, parce que moi, j'ai fait la gestion de chantier avant, qu'en fait, je pourrais plus facilement leur faire remarquer les petits détails auxquels il fallait faire attention. Enfin voilà, que la thématique de l'énergie serait plus facilement intégrée petit à petit par acculturation. Et je pense qu'on a eu raison de faire ça, puisque j'observe que, donc ça fait 2 ans que je suis sur ce poste, j'observe que des collègues viennent me voir pour me poser des questions sur leur projet, sur ces sujets-là, au bon moment, en général, donc suffisamment en amont. Quand je viens leur dire « Ah, il faudrait qu'on regarde ça ensemble », ils râlent pas trop. Parce que bon, on est quand même un peu la personne qui empêche de tourner en rond des fois, donc voilà. Alors, par contre, j'observe que c'est des personnes qui ont énormément de contraintes diverses et variées à gérer, et que c'est un peu la couche en plus qu'on leur demande de gérer, et que pour eux, c'est difficile. Enfin, c'est « Ah, mais tu m'embêtes avec ton histoire là, parce que j'ai déjà la réglementation truc, la réglementation incendie, j'ai les obligations d'urbanisme », et que la plupart du temps, ils n'arrivent pas à trouver une solution qui leur simplifie la vie, enfin, qui ne complexifie pas le problème. Et que ça demande quand même de l'expérience d'économe de flux et ou de chantier dans le domaine de l'énergie, pour être capable de leur trouver des retours d'expérience qui sont faciles, qui vont bien, qui ont été acceptés par l'ABF. Et ça demande de la confiance et ça demande du temps.
Enfin voilà, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Donc, j'essaye de faire bénéficier ça aux petites communes autour quand ils me contactent via Acté en leur disant ah, mais si l'architecte refuse, voilà tel détail qu'on a mis dans telle école, n'hésitez pas à leur. Voilà. Et je crois qu'il y a quand même ça, pour le coup, ça pourrait être un domaine où les personnes internalisées auraient une grosse plus-value à apporter, je pense. Donc, personne ressource pour les autres, pour fluidifier et donner petit à petit les éléments qui permettent d'intégrer à la réflexion du projet en général. Et Petite Ville de demain, c'est pas chez vous, François, dans l'Allier, qui sont intégrés dans votre réseau? Non? Non. Alors, on a Ah, des je pense. échanges de temps en temps avec eux, mais ils sont pas intégrés dans le réseau. Ok. Je ne sais pas si ça serait pertinent de les intégrer systématiquement parce que je pense que c'est quand même pas forcément les mêmes métiers à la base. Ils ont une vision peut-être plus projet aménagement. Enfin, ils ont d'autres thématiques qui sont pas uniquement sur l'énergie. Donc après, peut-être parler d'énergie avec eux et faire peut-être un réseau parallèle, ça pourrait être intéressant. Et après, on se met peut-être à multiplier les réseaux. Mais qui soit systématiquement dans ce réseau-là, je pense qu'on serait peut-être un peu trop technique et monothématique pour eux, sans doute. Mais je ne sais pas trop. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? Non, c'est bon. J'en ai plus non plus, donc si vous le souhaitez, on peut terminer ce webinaire ici. Laurent, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est juste s'interroger. Moi, ce que je note, c'est on a repéré des pratiques qui sont très intéressantes par les trois témoignages là, et qui sont bien complémentaires. Et comme tu l'as dit au début, Marine, la question, c'est de quoi vous auriez besoin, ceux qui aimeraient mettre en place ce type d'animation, en quoi on pourrait vous aider, qu'est-ce qu'on pourrait collecter chez les uns et les autres, ou même construire. On a parlé des programmes de formation, des contenus de formation, des listes d'outils, du modèle économique, de choses comme ça. Quel serait votre besoin? En quoi on peut vous aider pour vous amener des éléments au-delà des témoignages qui sont apparus là, enfin, qu'on a fait témoigner ici? Je En sais pas. effet, moi, me concernant, c'est vrai que s'il y avait moyen de partager les outils et je ne sais plus ce que tu as dit, Laurent, avant. Enfin voilà, les histoires de formation, tout ça, pour que ce soit. Enfin, ça, je pense que si chacun dans notre coin, on recrée tout, c'est du temps perdu et c'est dommage. Ça serait intéressant d'avoir ou même un atelier où on prend un outil et on voit quels sont les avantages et les inconvénients de chacun pour créer une version plus, enfin j'en sais rien. Voilà, en tout cas, ça serait intéressant, je pense. Est-ce que vous avez l'impression, pour ceux aussi qui sont là, que les formations Acté et ADEME sont suffisantes aujourd'hui? Est-ce que là, on est sur quelque chose de différent, me semble-t-il, de tricoter cas par cas? On est bien d'accord que c'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore et que ce qui existe aujourd'hui ne répond pas à ce besoin, ou bien? Alors, pour ma part, je n'ai pas encore fait de formation Acté, j'en fais une la semaine prochaine, donc je ne peux pas vous dire. Et les formations ADEME, j'avais participé non plus parce que j'ai jamais su quand est-ce qu'il y avait des formations. Pourtant, je suis abonnée à des newsletters, donc je ne sais pas, est-ce que l'information circule autrement? Elle circule sur les réseaux CEP. Eh oui, mais comme j'en suis pas. Et par contre, non, mais de toute façon, la question va être assez rapidement répondue. C'est que dans le cadre d'une convention entre l'ADEME et l'Acté, c'est Acté qui va se charger de tout ce qui est formation continue. Donc, elle récupère les formations que faisait auparavant l'ADEME. De toute façon, il y a quelques reliquats qui traînent, mais grosso Ouais, je comprends. modo, tout va finir sur Acté sur la formation continue. Par contre, donc les déjà en poste. formations Acté, dans ton cas, Claire, c'est vrai qu'elles sont ouvertes au réseau CART, mais du Oui, mais ça, coup, si, mais en fait, j'y ai accès parce que moi, j'ai signé la convention, même si mon poste n'est pas ok, financé. Justement ok. parce que je voulais avoir accès aux formations, j'ai découvert ça au bout de 2 ans de poste, en fait. Signer Donc j'ai. la convention quoi? CEP? Ou... Non, la convention Non. économe de CART, flux. Ouais, ouais, ok. CART économe de flux, ouais. Ok. Ouais, donc j'ai signé Et la charte économe de flux pour avoir accès au réseau, en fait.
En tout cas, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on vous fera passer les communications, mais là, au second semestre, il y a toute une série de formations qui va arriver à Lyon. Et les formations base du technique, base du financier, formation changement de comportement, il y en a plusieurs qui sont prévues jusqu'à mars 2026. Donc, on va vous faire passer ça. Ok, super, C'est merci. calé, ça y est. Il me semble qu'ils avaient aussi fait un groupe de travail sur la prise de poste. Je sais pas trop où ça en est, mais potentiellement il y allait avoir des documents un peu pour, bah voilà, pour accueillir un nouvel arrivant en tant qu'économe de flux. Donc peut-être qu'il y aura certains éléments qui peuvent répondre aux besoins évoqués. Mm. Oui, donc la question c'était est-ce que c'est utile, ça vous semble utile de refaire une deuxième séance où là on définirait plus un espèce d'exemple de contenu ou d'une animation départementale, que ce soit en termes d'animation, de réunions régulières, de formation, d'accueil, de partage d'outils ou de remplacement ou de comment pallier à l'absence d'un économe de flux durable ou pas. Est-ce que ça vous semble utile d'avoir une autre réunion pour échanger là-dessus ou bien? Pas très motivé, hein. Non, bah dans ce cas, ce que nous, on peut faire, en tout cas, c'est dans un premier temps, à minima, collecter tous les éléments de contenu des personnes qu'on a repérées dans le réseau et les mettre à disposition le plus possible. Ah Et ben, si besoin, faire une réunion un peu plus tard. pour la Haute-Loire, vous nous vendez du rêve, là. C'est hors de portée aujourd'hui. Il faudrait déjà canner des économes de flux pour qu'on puisse les animer, mais bon. Ah, il y en a- Un jour peut-être. Dans les collectivités, il y en a quand même un certain nombre. Après, Ouais, non, bah, ça viendra. Il faut faire une animation avec le Cantal, Joël, peut-être Ouais, ouais, il faut faire à un deux truc. Ouais, départements. ouais, t'as raison. Ok. Bon, bah, on peut s'arrêter là à ce moment-là. On coupera l'enregistrement, c'est noté pour les, les parties sensibles. Et puis... et merci beaucoup, oui, de cette participation. Je trouve que c'est très, très, très riche et on voit bien aussi, nous, de notre côté, on commence à vous communiquer les webinaires qui sont faits par l'AREC Occitanie. On a vu, Marine vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un webinaire sur le MGP à paiement différé. Et on voit bien comment c'est bien d'avoir toutes ces, enfin, de profiter aussi de leurs organisations pour vous les proposer. Donc c'est pareil pour les échelles départementales. Moi, je suis assez curieux de voir les uns ou les autres, là, quels sont les sujets que vous rassemblez pour vos réunions bimensuelles, par exemple. Et ça m'interroge aussi sur la complémentarité ou la concurrence avec les webinaires qu'on fait nous-mêmes par rapport à ces réseaux, quoi. J'arrête. Merci beaucoup à tous et bon appétit et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, Au revoir. bonne journée. Merci, bonne journée à Bonne moi. journée.